S'il y a un acteur qui a réussi à démasquer tout Hollywood, c'est bien Jim Carrey. Il a littéralement déclaré la guerre à ce monde d'hypocrisie, de tapis rouge et de sourires en carton. Mais bizarrement, comme par magie, ou plutôt comme par vengeance, dès qu'il a commencé à tirer des boulets rouges sur l'industrie, boum, il se retrouve au cœur d'un scandale monumental. Il est accusé de son ex-copine. Ah, pour lui, c'est une descente aux enfers émotionnels, une dépression et une remise en question. En 2013, Jim Carrey entretient une relation avec Katrina White, une maquilleuse des tournages. C'est un peu son plan Huck, quoi. Il se voit régulièrement en cachette et ça se poursuit même après que Katrina a épousé Mark Burton. Oui, elle trompe son mari avec Jim Carrey. Et le 28 septembre 2015, leur histoire prend une tournure tragique. Katrina se en ingérant une trop grosse dose d'antidépresseurs. Sur ses réseaux sociaux, Katrina partageait régulièrement des posts évoquant son travail sur sa santé mentale. Entre citations spirituelles et réflexions philosophiques, son contenu dévoilait un esprit en quête de sérénité. Et quelques mois avant cet événement, elle aurait même sollicité de l'aide de l'église scientologique. Ouh, ça part très mal tout ça. Et c'est devenu un scandale judiciaire explosif. Mark Burton, le mari de Katrina, dépose plainte contre Jim Carrey, l'accusant d'avoir fourni illégalement des médicaments puissants à son ex-compagne. Et il affirme également que Jim Carrey avait installé des caméras de surveillance chez Katrina. Surveiller son plan Huck en caméra de surveillance alors qu'elle est mariée avec un autre gars, ça c'est du méga stalking. Super malsain de la part de Jim Carrey. Et ces caméras avaient capté l'absence prolongée de Katrina. Et selon Mark, l'assistante de Jim Carrey aurait visionné ces vidéos et averti Jim. Mais pour éviter l'attention des autorités, Jim Carrey n'aurait appelé ni la police ni les secours. Il l'a laissé à son sort. Autre révélation choc, c'est que les médicaments qui ont été retrouvés chez Katrina, ils étaient souscrits au nom d'un certain Arthur King. Et c'est le pseudonyme secret de Jim Carrey. Il l'utilisait pour obtenir des prescriptions de médicaments de manière illégale. Et si cela ne vous suffit pas, Jim Carrey a promis de prendre en charge tous les frais d'obsèques. Mais apparemment, c'est que des paroles en l'air, car en vérité, il n'a rien déboursé. Face à ces accusations, Jim Carrey a publié un communiqué. « Je suis prêt à affronter l'avocat de cet homme et à régler cette affaire. Dans la vie, il y a des moments où il faut défendre son honneur et combattre le mal. » Mais l'affaire s'intensifie encore plus. Un mois plus tard, la maman de Katrina rejoint la bataille judiciaire. Elle accuse aussi Jim Carrey d'être indirectement responsable de la disparition de sa fille et d'avoir introduit dans sa vie des substances prohibées. Pire encore, attention, préparez-vous parce que c'est dégoûtant, parce qu'elle affirme que Jim Carrey a transmis à Katrina des infections d'en dessous là, avant de l'humilier et de rompre avec elle pour protéger son image médiatique. Jim Carrey a transmis à Miss White 3 infections, transmissibles, sans l'avertir. Il l'a manipulée, l'a qualifiée de terrible et a utilisé ses avocats hautement rémunérés pour l'intimider et la faire taire. L'équipe juridique de la famille White a également publié une lettre prétendument écrite par Katrina en 2013. « Tu m'as transmis des infections. Je veux que tu t'excuses pour ça. Tu as détruit ma vie. Avant toi, je n'avais peut-être pas grand-chose, mais j'avais du respect pour moi-même au moins. Tu m'as présenté au monde des substances illégales, des filles de joie, d'abus psychologiques et de souffrance morale. » Oui, vous aussi, l'image de Jim Carrey est en train de se détruire dans votre tête. En plus, ces infections ont été retrouvées chez Jim Carrey en vérité. Il avait plus de 3 infections différentes. Il faisait sa petite collection, on dirait. En janvier 2018, faute de preuves suffisantes, la justice rejette les poursuites contre Jim Carrey. L'acteur échappe au tribunal, mais cet épisode laisse une empreinte très sale sur sa carrière. Cette affaire illustre les coulisses sombres du show business. Les ravages que peuvent causer les pressions médiatiques ou les relations complexes. Depuis ce moment-là, Jim Carrey s'isole du monde médiatique et de Hollywood, un milieu qu'il considère comme toxique et contre lui. Alors tout de suite des questions se posent, mais est-ce vrai? Ou est-ce que dénoncer le système te met forcément dans sa ligne de mire? Parce que Jim Carrey a essayé de dénoncer le système plusieurs fois. Comme par exemple les Uli. Depuis des années, les animateurs des talk-shows, les gens de la télé, les acteurs des sitcoms travaillent pour le gouvernement. Et toi, tu en fais partie aussi. Ou alors même les soirées de P. Diddy. All over the place. I do, it's always so busy. So I just wanted to keep it real. I think I'm going over to Puff Daddy's house. Really, that's just a nice sort of chestnuts, nice atmosphere there. Amazing. Bing Crosby playing. Send you Bill Cosby. Il compare P. Diddy à Bill Cosby, qui déjà à l'époque était en tôle pour V. Et ça se voit comment c'est important pour lui, comment il stresse quand il en parle, comment le présentateur essaie d'esquiver le sujet, genre parlons de votre film plutôt. The advanced word on this movie.
La vie est une tragédie lorsqu'elle est observée en gros plan, mais c'est une comédie lorsqu'elle est vue de loin. Merci Charlie Chaplin pour cette citation parfaite, parce qu'elle résume à merveille le personnage dont on va parler aujourd'hui. Jim Carrey, le prince incontesté de la comédie moderne, celui qui a marqué nos cœurs et nos zygomatiques à coups de grimaces mémorables. Alors, je sais pas comme vous me le dites dans les commentaires, mais pour moi, Jim Carrey, c'est vraiment un de mes acteurs préférés de mon enfance. C'est quoi le premier film que vous avez vu de lui? Moi, c'est The Mask, et j'étais tellement fan. C'est comme une Madeleine de Proust pour moi, les meilleurs souvenirs reviennent où je suis là avec mes parents, en train de regarder ces films, en train de taper des grosses barres. Mais derrière ce masque souriant se cache une histoire, des drames et un personnage complexe qui mérite qu'on s'y attarde. Mettez un maximum de likes si vous kiffez Jim Carrey, si vous me kiffez moi aussi. Alors dites-moi, êtes-vous prêt à découvrir l'univers fascinant de Jim Carrey? Alors, c'est parti. L'enfance. Jim Carrey, c'est vraiment l'histoire du type qui est parti de rien. Il vient pas du Canada d'en bas, non, il vient du Canada d'en dessous. Né en 1962 à Ontario, donc en Canada, sa famille n'avait rien d'une richesse hollywoodienne. Au contraire, il galérait mais sévèrement. Son père, Percy Carrey, était un comique dans l'âme, mais pas sur scène. Il a dû abandonner ses rêves de gloire pour subvenir aux besoins de sa famille. Et sa mère, Kathleen, luttait avec des dépendances à la boisson et aux antidouleurs. Pourtant, Jim parle toujours de sa maman avec tendresse, la décrivant comme une source d'amour et d'inspiration. C'est justement pour ses parents que Jim a décidé dès son adolescence de devenir comédien. Il voulait accomplir le rêve que son père n'a pas pu réaliser et offrir une vie meilleure à sa maman. Mais la route a été loin d'être simple. À 12 ans, le père de Jim perd son emploi et sa famille plonge dans une pauvreté extrême. Ils quittent leur ville pour vivre dans une bourgade, vivant parfois dans une caravane, parfois sous une tente, dans le jardin de sa tante, et même parfois, ils dorment dans des parcs publics. Vraiment, il est parti de la base SDF. Mais Jim s'en souvient étrangement comme d'une époque pleine d'aventures. Alors oui, on campait parfois dans des parcs, mais c'était toujours mieux que la vie qu'on avait en ville. Cette période difficile était loin de le décourager. Au contraire, elle a forgé son caractère. Il passait des heures à perfectionner son art, essayant de maîtriser des expressions et des mimiques qui feraient un jour exploser de rire le monde entier. Les débuts de carrière. Jim croyait en lui, il n'a jamais lâché l'affaire. Il continuait à s'entraîner sans relâche, à maîtriser des expressions, des grimaces et surtout des parodies devant son miroir. Il lâchait pas l'affaire, un vrai Rocky Balboa de la comédie, sauf qu'il avait un peigne et un miroir à la place des gants. Puis le déclic, il décroche des scènes dans un club de stand-up local. Il n'a pas cartonné tout de suite, ça c'est sûr, parce que son style, il était loin de plaire à tout le monde. Mais il s'est fait remarquer comme un gars capable de transformer son visage en pâte à modeler vivante. Ses imitations et ses expressions faciales, travaillées jusqu'à la perfection, deviennent sa marque de fabrique. Et il se fait rapidement un nom dans le milieu. Premier film. La première fois que Jim Carrey a vu son nom au générique d'un film, c'était en 1981, dans un long métrage intitulé « Rencontre avec Janet ». Ce qui est marrant, c'est qu'il jouait quasiment son rôle. Un jeune humoriste dont les blagues tombent toujours à plat et il sait pas comment faire rire le public. Mais ce rôle, aussi modeste soit-il, lui ouvre une porte magique. Celle de Rodney Dangerfield, une légende du stand-up au Canada. Rodney était déjà bien installé sur la scène comique et il repère immédiatement le potentiel du jeune Jim. Avec son style déjanté et sa capacité à déformer son visage comme si c'était en caoutchouc. Et donc Rodney l'invite à faire sa tournée et faire sa première partie dans tout le Canada. Grâce à ce gros coup de pouce, Jim commence à se faire un nom. Non seulement comme un mec aux grimaces, mais comme un humoriste capable de captiver un grand public. Jim illustre parfaitement le dicton de « Quand tu veux quelque chose, il faut bosser plus que les autres ». Et lui, il bossait comme un dingue. Ses efforts acharnés, cette envie de réussir coûte que coûte. Jim est la preuve vivante que le talent seul ne suffit pas. Il faut y mettre tout son cœur. Enfin bon, dans son cas, ses meilleures grimaces. Et ça, c'est un conseil pour vous aussi, Miyagadou. Si vous avez un projet, allez-y à fond. Il faut bosser malheureusement, il n'y a pas d'autre solution. Le petit succès. Avec cette montée de popularité, Jim, il commence à tout donner sur scène. Mais le problème, c'est que parfois, il en donne un peu trop. Il est connu pour tout le temps surjouer tout. Ses blagues imprévisibles, souvent sur des sujets sensibles, divisés. Une minute, le public hurlait de rire, et la minute suivante, c'était le gros silence. Et les gens se demandaient si Jim n'avait pas un peu dépassé ses limites. Mais c'était ça son talent. Il osait tout, quitte à jouer sur la ligne rouge pour attirer son audience. Sur scène, il se donnait à 200%. Grimaces, mimiques, gestes. Il était prêt à tout pour faire rire. Les spectateurs applaudissaient, riaient sans pouvoir s'arrêter. Complètement hypnotisé par son énergie débordante. Jim avait une leçon bien ancrée en lui, tirée de l'expérience de son père.
Mon père aurait pu devenir un comédien incroyable, mais il n'a jamais cru que c'était possible. Il a choisi la sécurité et il est devenu comptable. Et quand j'avais 12 ans, il a perdu ce boulot soi-disant stable et notre famille a sombré dans la pauvreté. C'est de là que vient l'approche sans compromis de Jim. J'ai appris une chose essentielle de mon père. Tu peux échouer, même dans un métier stable que tu détestes. Alors pourquoi ne pas risquer de suivre ta passion? Pour Jim, les sacrifices de son père étaient une motivation ultime. Il refusait de laisser la peur ou les compromis gâcher ses rêves. Chaque performance sur scène, chaque grimace, chaque blague, c'est comme s'il disait « je ne ferai pas les mêmes erreurs ». Et bien sûr, cette détermination, couplée à son talent incroyable, l'a poussé vers Hollywood. Ouais, il a décidé d'y aller pour conquérir le monde entier. Saturday Night Live. Jim Carrey voulait tellement rentrer dans la cour des grands. En arrivant à Hollywood, il a tout tenté. Les auditions les plus folles. Et parmi elles, un essai mémorable pour Saturday Night Live, où il a incarné Elvis Presley, mais version post-apocalyptique. Mais malheureusement, son style, jugé trop agressif et décalé, n'a pas convaincu les producteurs à l'époque. Fait amusant, c'est que des années plus tard, lors du 25e anniversaire de l'émission, le producteur Lorne Michaels est tombé sur la cassette à l'époque. Il a avoué qu'il n'a jamais vu sa prestation et a admis qu'à l'époque, il aurait adoré l'engager parce qu'il a tout de suite vu son talent. Dommage qu'il a fallu attendre un quart de siècle pour le dire. Du coup, on peut seulement imaginer ce qu'aurait pu être la carrière de Jim Carrey s'il avait décroché le contrat à l'époque. Mais en tout cas, 25 ans auparavant, il n'était pas question pour Jim Carrey de s'arrêter à cause de ce refus. Il a continué à se produire à Los Angeles sur des scènes de stand-up mythiques avec son style unique, basé sur des parodies hilarantes de célébrités et de politiciens. Le problème, c'est que pour beaucoup, Jim Carrey n'était pas vraiment un humoriste. C'était juste un mec qui faisait des parodies. Parce qu'il n'y avait aucune blague, c'était juste des parodies pour faire des parodies. Et Jim, à ce moment-là, il le comprenait et il voulait pas se limiter seulement à ce style. Il voulait pas juste être un parodiste. Ah, il adorait expérimenter, quitte à repousser les limites. Un jour, il est carrément monté sur scène complètement à poil avec juste une chaussette pour le couvrir. Il faisait ce qu'il aimait sans se soucier du regard des autres. Parce que pour lui, l'humour, c'était avant tout une liberté totale. Chèque pour lui-même. Donc, à force de jouer dans tous ces clubs, il se fait un peu remarquer. Et en 1983, il reçoit une invitation pour faire un monologue dans le célèbre talk show du soir. Ah, ça, à l'époque, c'est un truc qui pouvait te rendre célèbre du jour au lendemain. Sauf qu'après une performance ratée dans un club, les producteurs changent d'avis et retirent leur offre. J'ai eu une très mauvaise soirée et j'ai appris que je venais de perdre ma chance de passer à la télé. Ça aurait pu être la fin de ma carrière, mais dans ma tête, j'ai toujours eu un endroit où me réfugier. Je sais pas comment ça marche, mais les choses finissent toujours par s'arranger. Abattu, mais pas vaincu. Jim retourne chez lui pour réfléchir et récupérer. Et avec son sens de l'humour bien à lui et sa détermination, il décide de se faire un chèque. Ouais, il se fait un chèque de 10 millions de dollars à lui-même, dans le futur. Genre, c'est mon moi du futur qui va me donner cette oseille. Et devinez quoi? Cette blague est devenue réalité. Début du succès à Hollywood. Et quelques mois plus tard, Jim décroche un nouveau rôle. Dans le film Earth Girls à Easy. Et ça marque enfin un tournant intéressant dans sa carrière. En fait, sur le plateau, il fait la rencontre de Damon Wayans. C'est le papa dans Ma famille d'abord, vous voyez? Enfin, bref. Et donc il a été impressionné par le style unique de Jim, et Damon ne devient pas seulement son ami, mais aussi son collaborateur. Ensemble, ils travaillent sur le show révolutionnaire In Living Color. C'est un show révolutionnaire qui faisait des blagues et qui mettait en avant des gens de couleur. Vraiment, c'était super drôle et surtout super original. Et c'est là que tout change pour Jim. Ce projet devient le véritable point de départ pour sa carrière, fulgurante. Ah vraiment, ils lui ont donné des rôles de ouf dans ce projet, et c'est là qu'il se fait repérer par des grands producteurs d'Hollywood. Le grand succès. Jim Carrey décroche son premier grand rôle marquant dans le film Ace Ventura. Grâce à cette performance déjantée qui le propulse sur le devant de la scène, il touche un cachet de 350 000 $. Pourtant, au début, Ace Ventura n'avait rien d'un succès annoncé. Lors des projections test, le film se fait littéralement massacrer par les critiques. Le New York Times va même jusqu'à dire que ce film pourrait uniquement plaire aux enfants. Il pouvait pas avoir plus tort que ça. Contre toute attente, le film explose au box-office, rapportant presque 10 fois son budget initial. Une énorme claque pour les critiques et une leçon pour dire à quel point parfois ils sont déconnectés de la réalité et à quel point ils servent à rien. Et à Hollywood, ils l'ont senti. De toute façon, là-bas, là où il y a de l'argent, et il y a de l'amour. Donc, ils commencent à aimer Jim Carrey. Les producteurs et les grands pontes de l'industrie comprennent qu'ils viennent de mettre la main sur une véritable mine d'or. Et c'est là que sa carrière commence à décoller pour de bon. Dans la foulée, Jim Carrey décroche le rôle principal dans The Mask, et là, son cachet grimpe en flèche. 7 millions de $. C'est la somme qu'il touche également pour son rôle dans Dumb and Dumber. Avec son incroyable talent pour la comédie physique et sa capacité à transformer son visage,
Comme s'il était en caoutchouc, Jim devient la nouvelle coqueluche d'Hollywood. Après ses 3 succès, les propositions affluent. Il est clair que rien ne pourra l'arrêter. Après ses cartons, il a rajouté le préfixe super devant son statut de star. Ah oui, c'est devenu une superstar de ouf. Et ses cachets, il grimpait de malade. Et rien de surprenant parce que par exemple, The Mask a rapporté 351 millions de dollars au box-office. Dumb and Dumber, 270 millions. Tout ce que touchait Jim se transformait en or. L'année suivante, il revient avec 2 nouveaux blockbusters. Ses personnages captivent à chaque fois le public, même si les critiques, eux, tentent encore de le casser son élan. Ils disent que Ace Ventura 2, c'est de la dumps, et pourtant, il fait encore un plus gros score que le premier. Et son rôle mémorable du Sphinx, dans Batman Forever, immortalise son statut de superstar absolu. Jim Carrey était désormais intouchable. Une véritable machine à succès. Record. Jim Carrey est entré dans l'histoire en devenant le premier acteur à toucher un cachet de 20 millions de dollars. Cette somme folle, il l'a reçue pour son rôle de disjoncté. À ce moment-là, Jim Carrey n'était plus juste une star. En fait, il a prouvé que son nom à l'affiche suffisait pour attirer les foules. Et donc, il fallait faire pleurer le portefeuille des producteurs. En plus de son cachet colossal, Jim Carrey a négocié 15% des bénéfices du film. Mais lui, apparemment, l'argent, c'était pas le plus important pour lui. Est-ce qu'un jour, t'as déjà rêvé de toucher 20 millions de dollars pour un film ? Tu sais quoi ? Le plus bizarre, c'est que l'argent ne m'a jamais préoccupé. Jamais. Et ce n'est pas parce que j'ai grandi dans un van ou que j'ai dû bosser pour gagner ma vie. J'ai même quitté un job bien payé parce que ça me transformait en monstre. On vivait dans un van et on n'a jamais été aussi heureux. C'est ça qui m'a appris à faire confiance à l'univers. Et côté comédie, Jim Carrey, il enchaînait les succès. Chaque film où il apparaissait devenait un chef-d'œuvre d'humour. Mais même lui reconnaissait que ce genre, donc la comédie, commençait à devenir trop facile pour lui. Un peu trop lassant. En fait, il aspirait à quelque chose de plus profond. Il était prêt à relever des nouveaux défis. Truman Show. Il y a eu un vrai tournant dans sa carrière au moment de jouer dans Truman Show. Ah, il a magistralement incarné un homme découvrant que tout son univers n'est qu'une gigantesque mise en scène, où chaque aspect de sa vie est contrôlé par une force supérieure. Son interprétation dans The Truman Show est si intense, si crédible, qu'elle dépasse l'écran. Tellement que Jim Carrey avoue plus tard qu'il n'est jamais réellement sorti de ce rôle, qu'il l'a tellement bien incarné qu'il est resté à lui à jamais. Il est toujours resté dans ce personnage. Je ne sais plus vraiment qui je suis. Qui est Jim Carrey dans ma propre vie ? C'est un rôle qui a brouillé les frontières entre l'homme et le personnage. À ce moment-là, il commence à se poser beaucoup trop de questions, à devenir un peu trop paranoïaque de tout. Il a commencé à comprendre qu'en fait, toute sa vie, il joue un rôle. Cette figure drôle et éclatante qui attirait du public, les spectateurs voyaient un homme heureux, plein d'énergie, mais en réalité, il se sentait profondément vidé à l'intérieur. Il ne trouvait plus de sens à cette mascarade. Pourquoi jouer un rôle dans un monde qu'il percevait de plus en plus comme une illusion ? En fait, il a commencé à comprendre que quand tu travailles pour Hollywood, c'est comme si en fait tu étais dans le Truman Show. Tout était faux autour de toi. Tous ces gens, c'était des acteurs en réalité. Ce que je veux pour ma vie n'a rien à voir avec le show business. Quand j'ai commencé, j'avais beaucoup de rêves, mais aujourd'hui, je suis si loin de tout ça qui n'ont même plus la même importance. Quand j'étais enfant, on me regardait pas aussi souvent que j'aurais voulu. Depuis mon plus jeune âge, je voulais convaincre mes parents que j'étais un miracle. Ensuite, j'ai voulu convaincre le monde entier que j'étais un miracle. Et maintenant, je veux convaincre le monde entier que je suis comme eux. Une évolution fascinante qui montre comment Jim Carrey est passé de la quête de la reconnaissance à la volonté de connexion authentique avec les autres. Jim Carrey contre Hollywood. Donc, dans les débuts des années 2000, Jim Carrey a commencé à voir Hollywood complètement d'un autre angle. Il commençait à être dégoûté. Derrière les projecteurs et le glamour, il se met à donner des interviews où il parle ouvertement de son rôle dans cette énorme machine qui est le show business, qu'il décrit comme étouffante et artificielle. Après, tout le monde ne l'aimait pas dans le show business non plus. Comme par exemple Martin Freeman, l'acteur de The Hobbit. C'est un excellent acteur et un type sympa, mais travailler avec un narcissique de ce genre qui exige constamment toute l'attention envers lui, c'est l'enfer. Pas vraiment un compliment tout ça. Et ce n'est pas tout, il y a aussi Tommy Lee Jones. Son collègue dans Batman Forever a carrément déclaré qu'il détestait Jim Carrey en tant que personne. Jim lui-même a raconté une anecdote où en croisant Tommy dans un restaurant, ce dernier s'est approché de lui, l'air tendu, et il lui a murmuré à l'oreille « Je te déteste ». Après, malgré ces tensions hors caméra, il faut avouer que l'alchimie entre les deux personnages à l'écran était parfaite. Comme quoi, parfois le talent dépasse les rancunes personnelles. Dépression.
Alors, après avoir enchaîné des rôles incroyables et accumulé du succès au box-office, Jim Carrey atteint le sommet de sa gloire. Mais derrière les paillettes, il fait face à une profonde dépression, se demandant quelle est sa véritable place dans tout ça. Oui, j'ai pris du Prozac pendant un bon moment. Je ne sais pas si c'est ça qui m'a aidé à m'en sortir, mais à un moment donné, j'ai arrêté. J'ai réalisé avec ça qu'il n'y avait ni sommet ni creux. Tout devient plat. Aujourd'hui, je ne prends plus rien. Je ne bois même presque jamais de café. J'ai arrêté les boissons, les drodros, enfin tout. La vie est bien trop belle telle qu'elle est. C'est ici, à l'instant présent, que je discute avec Bouddha, Krishna et tous les autres. Ah, tu es bouddhiste? Je suis bouddhiste, je suis musulman, je suis chrétien, je suis tout ce que tu veux que je sois. Une baisse dans la carrière. À partir de 2010, la carrière de Jim Carrey a commencé à ralentir. Parmi ses derniers grands rôles, on trouve Les Pingouins de Mr. Popper et la suite de Dumb and Dumber. Mais à cette époque-là, Jim commence à développer un comportement de plus en plus bizarre. Invité dans une émission de télé, il laisse le public et l'animateur complètement déconcertés par son attitude imprévisible. Ce moment devient rapidement un sujet de discussion chez tout le monde. C'est quoi ça? Un signe gangsta? Comme si tu ne sais pas ce que c'est. Je n'ai absolument aucune idée. Tu ne sais pas ce que c'est. Jimmy Fallon ne le sait pas, David Letterman ne le sait pas, aucun comédien ou représentant du show business ne sait pas ce que c'est. Je suis là aujourd'hui pour lever le voile, pour être le grand dénonciateur des Illuminati. Et toi, tu en fais partie aussi. Depuis des années, les animateurs des talk-shows, les gens de la télé, les acteurs des sitcoms travaillent pour le gouvernement. Et leur mission, c'est vous distraire pour vous faire rire, pour que vous restiez heureux, obéissants et complètement ignorants de ce qui se passe réellement. Tu sais ce qu'ils essayent de faire? Attends, ça sonne. Ils essayent de nous transformer en une sorte de robot consommateur. I just gotta get this. Oui, allô, écoute, j'étais sur le point de révéler quelque chose d'énorme là. Qu'est-ce qui se passe? Désolé, Jimmy. J'ai été brièvement distrait par mon iPhone 6 Plus. 6 Plus. Je pense que ce que je voulais vraiment dire, c'est que les gens vont adorer Dumb and Dumber ce week-end. Alors par la suite, des témoins qui étaient présents sur l'émission lors du tournage disent que personne n'a rigolé pendant que ça se passait et que tous les rires ont été ajoutés au montage et que tout le monde était en mode super creepy, ils comprenaient pas ce que Jim Carrey faisait et ils y croyaient vraiment parce que il était super sincère. Il voulait vraiment transmettre un message en réalité, déguisé avec un peu d'humour. Certains pensent que Jim, sous couvert de son humour décalé, se moquait ouvertement des personnes influentes liées aux Illuminati, allant même jusqu'à révéler des secrets jugés trop dangereux. Ah, c'est une performance qui continue de susciter des débats. À ton avis, tu me dis dans les commentaires, est-ce que c'est juste une blague ou est-ce qu'il voulait vraiment transmettre un message? Tu crois toi au triangle magique? Et après, plus tard en 2017, on sent que Jim Carrey, il n'a plus du tout envie de jouer à tous ces jeux d'hypocrite. Fidèle à son style imprévisible, il fait à nouveau parler de lui avec une déclaration particulièrement excentrique. Non, je vais bien, mais c'est juste que tout ça n'a aucun sens. Alors je voulais trouver quelque chose qui n'a aucun sens, de complètement absurde, auquel je pouvais participer, alors me voilà ici. Vous devez admettre que tout ça est totalement dénué de sens. Eh bien, ils disent qu'on célèbre des icônes de style. C'est littéralement le truc le plus nul qu'on a pu inventer. Je ne crois pas aux icônes, je ne crois pas aux personnalités. Je crois qu'au-delà de la personnalité, au-delà de cette invention, de ce déguisement, au-delà du S rouge sur ta poitrine qui rebondit sur les balles, il y a un univers. Je crois en quelque chose de bien plus grand. Je crois que nous sommes dans un champ d'énergie qui danse tout seul. Jim, tu es élégant pour l'occasion. Tu es magnifique. C'est pas moi qui me suis habillé. Alors qui t'a habillé? Je n'existe pas. Tu n'existes pas? Des choses arrivent, des événements se produisent. Il y a un regroupement de tétraèdes qui bougent ensemble. Alors que se passe-t-il dans notre monde aujourd'hui? Ce n'est pas notre monde. Donc rien de tout ça n'est réel. Non, nous n'existons pas. Alors forcément, toutes ces déclarations flamboyantes de Jim Carrey ont suscité beaucoup de questions sur sa santé mentale. Et c'est un peu triste car, quoi qu'on dise, Jim Carrey, ça reste une légende, une idole de plusieurs générations. Mais malheureusement, c'est pas une histoire rare, hein. Quand les comiques les plus drôles, les mecs qui montrent une image la plus rayonnante sur les écrans, au fond d'eux, c'est les plus tristes et les plus dépressifs, qui sont perdus dans la vie. Ils cachent en coulisses des profondes dépressions et un mal-être très difficile à surmonter. Moi, en écrivant cette vidéo, en découvrant tout ça, j'ai limite peur que Jim Carrey il finisse avec sa vie. Certains pensent qu'il a perdu la tête. D'autres pensent qu'il essaie de dénoncer des manigances des grands puissants de cette industrie. Mais une chose est sûre, c'est l'honnêteté et le courage de Jim Carrey qui ont fait de lui un acteur adoré de tous. Il n'a jamais eu peur de défier Hollywood. Et c'est justement ça qui le rend si unique. Alors mes Yagadou,
un maximum de likes pour m'encourager, pour montrer que vous avez kiffé cet épisode, que vous kiffez Jim Carrey. Moi, je vous kiffe. Je vous fais à tous des méga yagadakis et j'ai déjà hâte de vous retrouver vendredi prochain pour une nouvelle vidéo qui va arriver, mais très bientôt.